Bonsoir mes amis, 22 juillet 2008. Après avoir passé quelques jours sur différentes variantes du prototype de briques lumineuses dont j'ai parlé plus tôt, ce qui me distrait l'esprit, je veux acheter la pièce de Sky manquante pour l'installer derrière le grand tableau électronique. Après traitement préparatoire complet, démontage du tableau encore une fois, encollage du cuir artificiel, fixation, remontage, écoute, c'est mieux. Mais il faut attendre que tout soit bien sec. Le lendemain, je me rends compte d'un décalage désagréable dans le son derrière moi, un côté se montrant gênant. À chaque fois que j'ai réussi à gommer un défaut, un autre plus léger apparaît, masqué par le plus important. Les parties de couloir derrière mon dos sont dissymétriques, donc le défaut vient de là. Sur ces pans de mur, en réflexion indirecte du son, j'avais seulement peint et verni après avoir supprimé les matières trop absorbantes. Pour effacer la légère dureté qui persistait, j'avais expérimenté plusieurs types de vernis. Juste après leur application, ça paraissait bien. Mais quand le séchage était complet, le défaut réapparaissait. Donc le vernis n'était pas suffisant. Je ne vois qu'une solution, le Sky. Je retourne en acheter, ce qui veut dire colle, peinture, vernis en plus. C'est efficace, mais un peu de gêne persiste. C'est toujours derrière dans le couloir, dans des parties pourtant cachées. Re-Sky, re-concluant. J'ai réussi à identifier, après écoute en forte concentration dans le noir total, le son parasite des endroits où il n'y a pas de Sky. Et je crois le retrouver dans la pièce principale sur le liège. J'essaye alors de recouvrir les carrés or, puis les bancs d'argent. La présence de la musique augmente. Je finis par me rendre compte qu'il va falloir recouvrir tous les espaces où j'avais retiré le Sky. Finalement, j'avais vu juste en utilisant cette matière, mais j'avais commis l'erreur d'utiliser du vitrificateur sur la peinture. La surface devenait trop dure et provoquait un son indésirable. Je m'en étais aperçu, bien évidemment, que quand tout était terminé. C'est ça la recherche, faire, défaire, refaire. Il est sûr que mon compte en banque va en prendre un coup et plonger dans le rouge, mais je suis décidé à aller au bout de ma quête, au bout de mon rêve. Je ne regrette pas de devoir tout reprendre. Les plaques de Sky que j'avais retirées étaient très endommagées par tous les essais successifs. Au moins l'aspect sera meilleur. D'autre part, je n'étais pas pleinement satisfait du rapport entre le tableau et la pièce. Visuellement, le lien n'était pas aussi complet que je le souhaitais. Je profite donc de cette obligation de tout reprendre pour repenser les rapports de couleurs. Après avoir passé le mois d'août à courir acheter du Sky et d'autres matériaux et les avoir mis en place progressivement, l'aspect de l'Extasium a changé. Ce n'est plus une salle et un tableau, mais un ensemble harmonieux. On entre dans le tableau, ou une pièce avec une porte-fenêtre particulière. Le son paraît satisfaisant. Il aura fallu atteindre la 75e version avec de nombreuses étapes intermédiaires pour aboutir. Du moins, c'est ce que je croyais, car il me faudra expérimenter encore de nombreuses solutions pendant 10 ans avant d'aboutir. Après le 9 septembre 2008, la sempiternelle danse faire, défaire, refaire s'est poursuivie inlassablement, avec en prime la décourageante impression de ne jamais aboutir. Chaque défaut supprimé dans la reproduction du son laissait apparaître un nouveau, plus ténu, plus subtil, mais insupportable dès qu'il était identifié. Cependant, j'avançais toujours, ce qui m'était confirmé par une sensation extatique de plus en plus grande, rapide à atteindre et durable. Catastrophe!
Le 25 mars 2009, je m'aperçois que le panneau acoustique fixé sur la porte de gauche dans le dégagement arrière de l'Extasium s'est décollé et tombé par terre. Je l'avais réalisé en collant progressivement diverses couches de matériaux au fur et à mesure de ma recherche. À présent, il est devenu trop lourd et je n'arrive pas à le recoller. Il me faut une réparation immédiate. Je vois que les clous. Mais me rappelant la folie des pieds d'enceinte cloutés, j'hésite un peu. Pas le choix. Je ne trouve pas d'autre solution. Il faut y aller. Je réussis sans difficulté à le remettre en place par un cloutage de place en place. Fort de l'expérience précédente, je recouvre les têtes de petits carrés de sky peints et vernis. J'écoute avec appréhension le résultat. Oh, surprise, ça me paraît mieux qu'avant, mais je note une différence dans le son entre la gauche et la droite. Afin d'y remédier, je cloute également le panneau sur la porte en vis-à-vis pour l'équilibrer. C'est surprenant, j'ai la sensation d'être davantage immergé dans la musique. Je me dis que si ça fonctionne sur des portes vibrantes, l'effet doit se poursuivre sur les portes qui encadrent Mr. E et Lady O. Aussitôt pensé, aussitôt essayé sur une petite partie. Mais cette fois, ce n'est pas bon du tout. En y réfléchissant, je comprends pourquoi. Ces portes sont recouvertes de liège et de sky, alors que celles du couloir arrière comprennent aussi une couche de feutre épais. Les clous permettent non seulement de fixer le panneau, mais aussi d'évacuer l'onde sonore qui stagne à la surface vers l'arrière, permettant une réflexion filtrée et dépolluée. J'allais en rester au panneau des portes quand, quelques jours plus tard, le 7 avril, un panneau du plafond de ce couloir arrière se décroche et tombe à son tour. Il est constitué pareillement, et j'applique alors la même méthode de cloutage. L'effet produit est tellement concluant que je cloue tous les panneaux acoustiques à l'arrière, ce qui donne la sensation d'être environné par le son comme dans une vaste salle de concert. J'obtiens ainsi la sensation spatiale recherchée dans les home cinéma avec les systèmes dits à 5 points, sans appareillage complexe, coûteux, difficile à installer et peu satisfaisant, avec seulement quelques clous. J'ai essayé différentes sortes de vernis, ce qui m'a prouvé que le son n'était pas le même suivant qu'il était mat ou brillant, suivant la qualité et suivant l'endroit où je l'appliquais. Je suis allé jusqu'à traiter le sol de la pièce, que j'avais recouvert d'une moquette bouclée avec un vernis dilué. Il m'a fallu en appliquer 34 couches pour me rendre compte que ce n'était pas la bonne solution. Et quelle fatigue, en plus des dépenses inutiles. À force de persévérance, j'ai quand même réussi à tout mettre au point. Et curieusement, c'était jour pour jour 37 ans après que j'ai entrepris cette folle entreprise le 27 octobre 2018. Je rappelle que c'est le 27 octobre 1981 que tout a commencé, quand j'ai trouvé le dessin du couloir de l'infini, point de départ de cette quête si longue, mais si exaltante. Jour de mon anniversaire, quel beau cadeau! J'ai réalisé que c'était l'âge de ma mère quand elle est morte. J'avais 74 ans, soit 37 multiplié par 2. Depuis, ce nombre m'apparaît par moments significatif. C'était la 93e version de cette salle magique. L'Extasium, après les nombreuses expériences liées à la musique en suivant le plan directeur que j'ai découvert caché dans le livre de l'Apocalypse, ouvre une porte dans mon esprit, me permettant de percevoir, de ressentir quelque chose de tellement extraordinaire que je ne peux que l'appeler Dieu. D'autant qu'il m'a transmis de nombreuses révélations répondant aux grandes questions que se pose l'humanité. Que faisons-nous sur Terre?
Qu'y a-t-il après la mort? Pourquoi la souffrance? La structure de l'univers? À quoi ressemble Dieu?